Cher révérend pasteur La Charité Moulouaï, quand vous venez de nous répondre à la question de l'Église, pourquoi est-elle en plein sommeil, vous avez parlé du Saint-Esprit. C'est ça. C'est une question de vie ou de mort. Voilà. Comment est-ce que nous pouvons connaître? Quelle est la preuve qu'une personne a le Saint-Esprit? Merci. Donc, il y a beaucoup de théologie sur l'affaire de la preuve sur le baptême du Saint-Esprit. Souvent, beaucoup de gens ne sont pas beaucoup enseignés là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui se croient en avoir pendant qu'ils n'en ont pas. Vraiment. Et ceux qui ont aussi le Saint-Esprit, qui croient peut-être qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne sont pas aussi bien enseignés. Oh là là. Mais le Saint-Esprit, premièrement, c'est la personne de Christ vivant dans l'homme. Amen. Et quand une personne vit en toi, c'est-à-dire que tu dois avoir une référence. Parce que tu sais quand tu marchais auparavant, comment tu y étais. Et maintenant, le jour où cette personne-là est entrée en toi, tu dois nécessairement le savoir. Cela ne doit pas être un songe ou bien un rêve. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par la foi, comme on reçoit la guérison divine. On prie pour vous sur une maladie. Tu peux croire, je serai guéri et tu seras guéri. Mais le baptême du Saint-Esprit, ça doit être une expérience personnelle. Et le frère Branham va loin pour dire comment fait-il qu'une femme qui a enfanté puisse ne pas connaître qu'elle a mis au monde, même si c'est par césarienne, elle saura toujours que quelque chose s'est passé dans mon corps. Ok. Et certainement, le Saint-Esprit a sa preuve. Quoique beaucoup de gens s'embrouillent, mais le monde qui vous observe doit regarder sur base de certains critères de la parole pour comprendre que cette personne a le Saint-Esprit. Donc, premièrement, une personne qui a été réellement baptisée du Saint-Esprit, cette personne-là doit rester dans la parole jusqu'au bout. Amen. Ce n'est pas une personne qui aujourd'hui il était dans la parole, demain, oh, il n'est plus dans la parole, il est devenu c'est le Pévalongo. Mais ça, c'est quel genre du Saint-Esprit. Et une personne qui a été réellement baptisée du Saint-Esprit ne peut plus rétrograder. Non. Ne peut plus encore retourner dans les bourbiers. Non. Alors, s'il avait dit il en avait qu'il est retourné dans le monde, ça vous prouve qu'il n'avait pas encore réussi la chose. Et une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit ne peut pas être séduit dans des faux enseignements. Non. Parce que le Saint-Esprit qui est en lui, c'est le grand enseignant. Amen. Il est capable de lui montrer que ça, même si ça se parle, mais ça, ce n'est pas la part, ça, ce n'est pas moi. Donc, ce Saint-Esprit-là, il est comme les lanternes, comme la boussole, qui lui montre réellement que ça ne mange pas, ça, ce n'est pas toi, ça, ce n'est pas ça, c'est quelque chose qui doit lui orienter. Et le prophète va aller pour dire qu'il y a une très grande preuve d'une personne qui a été baptisée du Saint-Esprit, c'est que cette personne-là aura un cœur qui est plein d'amour pour Christ. Amen. Il aime tellement le Seigneur et la parole du Seigneur au tel point que tu ne peux pas l'écarter de Jésus et de la parole. Mais si vous trouvez des gens qui sont tantôt il est dans la parole, tantôt dans le n'importe quoi, il était dans ceci, là ce n'est pas quelqu'un qui était baptisé du Saint-Esprit. Et finalement, une personne qui a été baptisée dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, il ne peut pas être emporté dans les trois choses. Lesquelles, pasteur? Dont le prophète avait été écrit, la popularité, l'argent et les femmes. Ok. Ce sont des trois critères fondamentaux. Oh, je suis baptisé du Saint-Esprit. On vous trouve là-dedans dans la popularité pour chercher de l'honneur, de la gloire, dans la politique, dans les n'importe quoi. On vous trouve en train de courir derrière les femmes. On vous trouve, vous êtes séduit, corrompu à l'argent. Vous êtes entraîné dans les n'importe quoi. Cela prouve que vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit. Et une chose que vous devez avoir la précision. Il y a une grande différence
entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est quand vous commencez à avoir les premiers pas dans l'évangile. Vous recevez une nouvelle pensée, un nouveau engagement. Vous prenez votre baptême d'eau, vous êtes né de nouveau. Et vous devez marcher jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ok. Donc c'est la personne de Christ qui viendra s'installer en toi, qui commence à te conduire. Ce n'est plus encore toi qui vas se conduire, c'est Jésus maintenant qui va marcher en toi pour te mener dans les chemins de l'évangile.